Oh my god, je suis genre tellement fébrile puis émotionnelle. Salut, re-bienvenue dans le studio. Je m'appelle Alex, je suis artiste visuel multidisciplinaire en voie de me professionnaliser pour devenir artiste à temps plein. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial parce que je vais te montrer mon cahier, mon sketchbook de voyage. En septembre dernier, je suis allée enfin au Japon. Thank you, Lord. Thank you, everything. I want to thank me. Wow! Pour la première fois, il faut dire que j'ai pas voyagé ma main, là, mais en tout cas, j'ai apporté un cahier spécial pour esquisser, prendre des souvenirs, pratiquer, un sketchbook d'art de voyage. Et surtout, évidemment, j'y tenais encore plus pour mon cahier du Japon. Je te le présente aujourd'hui, on va le feuilleter de A à Z, puis je vais te parler de mon voyage en même temps. Let's go, le studio est ouvert! OK. Premièrement, ce cahier-là, je l'avais vraiment spoté depuis quand même un moment. J'étais un peu sceptique du papier, puis j'étais genre « Ah, mais il est jaune, nanana. » Tu sais, on peut le voir, je peux vous le montrer déjà ici, il est comme beaucoup plus ivoire que blanc. Déjà, c'est niaiseux, mais tu sais, la couleur du papier me sortait un petit peu de ma zone de confort. J'étais comme « Non, j'ai vraiment un feeling par rapport à ça. » Le format, la couleur, j'étais comme « C'est exactement ça qu'il me faut. » En ce moment, je suis vraiment fébrile parce que je l'ai pas vraiment rouvert depuis. Alors, c'est comme si je vais le redécouvrir avec toi, genre. C'est comme... Je capote. C'est tellement précieux pour moi. En même temps, je me sens vraiment vulnérable de te montrer ça aussi. Parce que c'est vraiment personnel, tu sais. Puis en sachant aussi à quel point le voyage au Japon était quelque chose de très, très, très important pour moi. Comme si je te dévoilais un petit peu une partie de moi. Donc, ça me fait un peu peur. Mais ça me fait super plaisir de te montrer cet aspect-là quand même de moi et de ma créativité parce que je vais te dire, il y a quelque chose qui s'est passé créativement à travers ce cahier-là qui m'a fait du bien énormément. Pas qui m'a guéri, mais je suis sur une voie de guérison. Donc ça s'est passé. Petite gorgée de thé. Ah, c'est chaud! Allons-y, on plonge. Oh! Oh, mais je suis tellement... Oh mon Dieu! Je suis tellement fébrile de tourner les pages. Oh my God! Donc, j'ai vraiment commencé directement. J'ai mis mon billet d'avion. Oh, s'il vous plaît, ramenez-moi. J'ai commencé ça ici à l'aéroport. On était dans le salon Air France à l'aéroport de Montréal. On buvait des petits mimosas à 10h le matin, merci, bonsoir, puis on attendait. Ici, on est à la première journée au Japon. On était dans notre premier café au Mamedo Café. Il y avait des sirènes un peu partout, puis oh my god, le café était comme sur 2-3 étages, puis là, il y avait plein d'affaires sur les murs, puis de l'or, puis des tasses de fou. Oh, ça, c'est vraiment drôle. OK, ce stamp-là, si tu vois, c'est un stamp de Demon Slayer. OK, la première journée, on est allé dans un observatoire super haut à Tokyo. Et turns out, c'était un événement spécial de Demon Slayer, genre avec de la merch spéciale. En tout cas, on est vraiment arrivé là par hasard. Puis là, il y avait des stamps. Bref, moi, j'étais comme « Oh my God, mon premier stamp! » Mais finalement, genre, c'était payant. Puis là, genre, le gars, il est venu me dire « Yo, tu peux pas prendre ça. » Puis j'étais comme « Oh, go maintenant! » En tout cas, il m'a laissé le faire, là, mais après ça, genre, il y en avait comme une douzaine, mais après ça, en tout cas, je les ai pas fait. Bref, après ça, on a mangé nos premiers Pocky, qui étaient avec un enrobage d'amandes écrasé. Et dans la chambre d'hôtel, il y avait cette petite lumière. Ceci, j'aimerais tellement pouvoir boire ceci live. C'est un Strong Zero, c'est vraiment fort, puis ça fouette, puis ça goûte la limonade, ça goûte un peu le jus aussi, ça goûte l'eau. On remercie. Ça coûte 2 piastres au deb, genre, ça n'a pas de sens. J'étais comme, ah! Faut que je dessine ce moment iconique de ce voyage au Japon qui est de prendre mon premier Strong Zero. Encore à ce jour, je m'en souviens, j'en veux encore. Merci et au revoir. C'était le lendemain, donc on est allé dans le National Tokyo Art Museum. On est allé voir une exposition sur spécifiquement les femmes pendant l'évolution Edo, si je me rappelle bien des termes. Donc en fait, la place de la femme dans cette espèce de société politique-là, c'était super intéressant. Donc quand je vais au musée, j'adore amener un sketchbook pour pouvoir sketcher puis dessiner en observation des choses qu'on voit pas dans une vie quotidienne. Donc, des artefacts, des vêtements anciens, tu sais, fait que c'est une activité que j'aime vraiment faire. Donc, je me suis laissée inspirée par ce qui venait et aussi ce que j'étais capable de dessiner parce qu'il y avait tellement de monde. C'était fou. Fait que des fois, j'essayais de dessiner des affaires puis on était tellement tassés puis j'avais pas beaucoup de temps donc j'essayais de dessiner à travers. Et je me suis vraiment laissée aller avec des éléments puis ensuite, quand j'en voyais d'autres, j'essayais de les intégrer à travers les éléments que j'avais déjà dessinés. Donc, par exemple, ici, c'était sur un papier peint que j'ai intégré à l'arrière. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ce Bouddha était gigantesque. Merci.
Ensuite, au musée, on est allé boire un matcha. C'était mon premier là-bas et je remercie le matcha au Japon. C'était tellement taste. J'en reviens pas. J'en veux encore. En fait, je vais vous le dire probablement des milliers de fois durant cette vidéo-là, mais il y a beaucoup d'affaires que je veux encore et que j'ai besoin. Il y avait beaucoup de stamps à récolter au musée. Il y a beaucoup de stamps comme ça à récolter à travers le Japon, notamment les Eki stamps. Eki, c'est comme des stations, surtout des stations de train, et ils ont chacun à l'effigie des stations en particulier ou de la région dans laquelle ils se trouvent. Mais aussi à travers, c'est comme devenu un engouement super intéressant à travers les activités du Japon. Donc, il y en avait pendant l'exposition à ce musée-là. C'était cette exposition-là qu'on est allé voir. Là, j'ai coupé comme la moitié du billet, donc c'était super cool. Ici, j'ai essayé de faire un frottis de la texture d'un muret qui était très embossé. Ça n'a pas fonctionné. At least, j'ai essayé. La prochaine journée, on était dans un train. On s'en allait dans une petite ville à côté de Tokyo qui s'appelle Kawagoe. Et c'était en fait, jusqu'à aujourd'hui, la meilleure journée de toute ma vie. C'était le rêve ultime. Wow, cette journée-là, c'était... I can't even think about it. Genre, c'était fou. Donc, j'ai dessiné d'observation une femme qui était assise dans le train. Et aussi, j'ai essayé tant bien que mal de dessiner un des employés qui s'occupait du train quand il sortait et qui rentrait au travers des stations et des arrêts. Leur habit, leurs petits gants, oh my god, sont tellement haris, ça n'a juste pas de sens, genre. Ici, c'est un esquisse que j'ai fait par rapport à la Tokyo Tower et il y avait tellement de corneilles / corbeaux. Là, ça m'a donné comme, une espèce d'idée d'envoler. En tout cas, c'est juste un esquisse, mais un jour, je vais faire cette œuvre-là. Avec la lune, super grosse en arrière. Ici, on était dans je pense, au retour de cette journée-là. On avait vu plein de choses. On a visité beaucoup de petits temples à travers le village qui popaient. Genre, à chaque quartier, un petit coin de rue, finalement, il y avait un petit trésor de temple trop invitant, trop beau. J'étais comme, ça se peut pas, genre. Fait que j'étais full inspirée par ça. Le personnage aussi qui m'a inspirée, j'étais vraiment inspirée. Tu sais, je dessine énormément de personnages aussi, tu sais, dans ma pratique, beaucoup. Mais là, j'ai vraiment touché quelque chose. L'angle des yeux, toute la structuration du visage, j'étais comme, oh my god. Un autre système ici, de vieux bâtiments de la royauté qu'on pouvait visiter. C'était super beau avec les jardins à l'intérieur. OMG. On est dans le Shinkansen, donc c'était notre première fois. On quittait Tokyo pour aller à Kyoto. Évidemment, Shinkansen, t'en as pour 1h30, 2 heures de transport, malgré que ça va extrêmement vite. Évidemment, le classique du Shinkansen, c'est que tu t'apportes au bento, un lunch que tu transportes et que tu manges dans le Shinkansen. Donc, j'en ai profité pour dessiner nos lunchs, puis prendre du temps aussi pour dessiner encore plus dans le train. Donc ça ici, on passait de Tokyo à Kyoto et on passait dans le village dans lequel on voit Fujisan, le mont Fuji. Malheureusement, on n'a pas vu le top parce que c'est très rare de voir le top mont Fuji parce qu'il est ennuagé à peu près 90% de l'année. Alors non, on n'a pas vu le top, mais c'était comme l'interprétation que j'ai faite puis de la vision qu'on a eue du mont Fuji. Ici, les feuilles de ginkgo. Ces arbres-là sont partout au Japon, comme nous ici au Québec, on a des érables et des pins partout. Genre, j'en revenais pas à quel point il y en avait partout puis que c'était un arbre normal. Donc, il y avait des feuilles partout de ça puis je trouve que c'est un super beau feuillage. Donc, déjà dans les premiers jours, ça m'a marqué. Et j'ai été inspirée dans Shinkansen à faire ce petit layout sur les 2 pages. On est arrivé à Kyoto, on est à l'hôtel, et là, j'ai intégré beaucoup de choses dans ce layout-là ici. Donc, le premier soir, en fait, à l'hôtel où on était, il y avait une prestation chaque soir d'une Maiko. C'est une étudiante, si on peut simplifier ça comme ça, mais c'est une jeune femme en voie de devenir une geisha. Donc, elle venait faire une prestation de quelques minutes à l'hôtel. C'était envoûtant. J'ai jamais rien vécu de tel. Elle était excellente et elle était évidemment de toute beauté. Pendant la prestation, je l'ai dessinée rapidement en admirant ses danses, ses prestations, et j'ai ensuite coloré à l'aquarelle en revenant dans la chambre. À l'arrière, j'ai intégré entre le lobby et les chambres, il y avait comme un entre-deux qui donnait un peu comme sur l'extérieur, puis il y avait plein de petits carillons comme ça ici, donc que j'ai intégré à cette page-là à l'arrière pour donner une profondeur. Et ici, on est le soir, on est allé dans un café pâtisserie trop kawaii. Donc, j'avais absolument le goût de manger un gâteau au fromage et une pâtisserie ce soir-là. J'ai fouillé et j'ai trouvé ce café dans lequel ils font des gâteaux au fromage en forme de fromage. C'est Harry. Donc ça, c'était vraiment un gâteau au fromage, mais en forme de fromage, avec la fourchette trop belle. Ceci, c'était comme notre numéro de table dans lequel notre facture allait être reliée à la fin. C'était une clé, c'était de toute beauté. Je l'ai dessiné, je pouvais pas passer à côté. Tout est tellement beau puis délicat là-bas, tout est pensé, chacun des petits détails. Oh my god!
On a une prochaine journée, on essayait d'aller voir finalement un très gros château à Kyoto au centre. Finalement, c'était fermé cette journée-là, on n'a pas pu. Il faisait tellement chaud, mais finalement, on s'est promené dans les jardins, là où j'ai vu quelques plantes, quelques fleurs, notamment ces petites feuilles qui étaient accrochées encore à l'arbre. En fait, j'ai mis les feuilles directement sur la feuille pour aller faire le contour. J'ai ajouté la couleur en revenant le soir. Ici, c'est une personne qu'on suivait. Je me rappelle pas, je pense que c'était dans le métro, whatever. Et j'ai trouvé son outfit vraiment cool, puis comme ses épaules, ses omoplates, ses cheveux. Fait que j'ai comme, ah, oh my god. J'ai pris comme un souvenir vraiment vite, puis ensuite je l'ai redessiné. Ah, j'aime vraiment ce layout-là. C'est drôle parce que là, je te parle, puis là, je me souviens de toutes les journées exactement. J'ai comme des spots d'images dans ma tête qui me reviennent. Je suis comme, oh, man! On est arrêté en après-midi pour boire notre bière quotidienne. Parmi tant que nous avons bu. Donc là, c'était comme une bière particulièrement reconnue, là, avec la mousse comme super haute puis full dense. Et ensuite, je suis comme allée dans les motifs que j'ai vus puis qui m'inspiraient au courant des journées. Et j'ai intégré aussi cette espèce de flot de poissons parce qu'on a passé dans une petite ruelle puis il y avait comme plein de petits ponds avec des poissons rouges, genre devant les magasins. Puis j'étais comme, ah, c'est vraiment cute! Donc j'ai intégré les poissons à ce layout. On est encore à Kyoto, mais on est dans les stations de train comme principales, donc des gros stamps pour ça ici. Des fois, on fait la file là, pour aller chercher ces stamps-là, c'est jamais très long, mais c'est un engouement qui est super recherché. Là. Et il y en a d'autres aussi qui vont représenter des aspects touristiques de la ville ou de la région dans laquelle on se trouve. Ok, vraiment nice ici. Ok, on est allé dans comme une réserve naturelle de singes. On peut aller visiter là-bas directement, ils sont dans leur environnement naturel, que c'est vraiment protégé. Il y a des gens sur place qui accueillent le public, mais il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. Il faut juste suivre quelques règles pour pouvoir observer les singes vivre dans leur habitat. C'était magnifique, malgré l'ascension qui était atrocement chaude et épuisante. Ils faisaient des warnings de genre « buvez de l'eau, buvez de l'eau ». C'était vraiment spécial, mais mon Dieu, ça a valu vraiment la peine, puis l'environnement était complètement hallucinant. J'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie jusqu'à présent. La végétation, les arbres aussi, c'était vraiment intéressant. Il y avait énormément de singes, mais tu sais, il y avait des bébés, il y avait des familles. On a pu observer comment ils vivaient, leur comportement. C'était fascinant. J'aime pas particulièrement les singes dans la vie. C'est pas comme un animal qui me rejoint beaucoup, mais de les voir en vrai comme ça, j'ai adoré les voir se comporter comme ça puis vivre simplement. De pouvoir les dessiner ainsi, j'étais comme « Ah, mais quelle chance! » C'est... Wow! C'était vraiment le fun. Tu sais, leur expression, tout, c'était... Ah! Je capote. Je capote. C'était vraiment une des activités highlight de tout notre voyage. J'aime vraiment celui-là. Il est comme tout seul, genre j'aime quand même que c'était parce que fallait que j'aille vite, puis des fois c'était même dangereux d'être trop près, là. Des singes, je suis comme, ah, j'aime la composition de cette page. Alright, une autre journée, un stamp, il est à l'envers, je crois. Un autre stamp. Ah, je crois qu'on est rendu à Osaka. On est dans un café ici. Ça ici, je vous dirais, les stamps que j'ai mis ici et ici, c'est par après. Donc, je récoltais, tu sais, aussi les étiquettes, les étampes, des affaires de bus, de train. Puis je les gardais comme au fur et à mesure. Puis finalement, après ça, plus tard, je les ai mis un peu à des places où il y avait des vides. Donc, ça n'a pas nécessairement rapport avec cette journée-là, mais ça fait partie intégrante du souvenir du cahier au complet. Donc ça, ici, c'était plutôt un stamp où on est allé faire un atelier d'affûtage de couteaux. Donc, un matin, avec un beau café glacé, le café qui était super comme moderne avec du bois puis du béton, c'était nice. On a mangé un brownies, le plus sec que j'ai mangé de ma vie. C'était triste. Mais le café était super bon. J'ai comme eu une inspiration à un moment donné. On a mangé... En fait, Osaka, c'est comme la place au Japon que tu vas manger des takoyaki. Et là, j'arrêtais pas de passer au takoyaki, puis là, je voyais des arbres avec comme des racines, puis tout. Puis là, ça m'a inspiré, genre des idées. J'ai comme « Ah! » Fait que là, j'ai dessiné tout de suite mon idée qui m'est popée en tête. Ça, c'était ici la description d'un café qu'on a bu dans un autre café. Ensuite, on est allé au Botanical Garden. Donc, il y avait quelques stamps aussi à travers. Donc, il y avait plein d'affaires au niveau de la faune, l'histoire. Notamment, il y avait des fossiles de dinosaures, des choses comme ça. Donc, encore une fois, comme je disais, quand je vais à des musées, j'aime beaucoup aller dessiner les éléments parce que, mon Dieu, c'est tous les jours qu'on voit des ossements de dinosaures. C'est maintenant, faut en profiter.
Donc, à travers, il y avait plein de choses. Tu sais, ça ici, j'étais supposée mettre de la couleur, mais c'était comme une espèce de grosse pierre précieuse. Ensuite, plein d'éléments de la nature. Là, ici, c'était comme un fruit, là, une espèce de noix fruit d'un arbre avec des feuilles super longues. C'était débile. Puis ici, une tortue avec... Ah, ça a un nom, ça, les espèces. C'est pas des coquillages là, qui s'accrochent aux tortues, mais donc je trouvais ça le fun. Je l'ai dessiné. C'était énorme. D'autres stamps au Botanical Garden et au musée. Museum of Natural History. Ah! Mon Dieu! Ah! Moi puis les mains, hein, vous savez, c'est comme quelque chose d'important. Ah, c'était tellement inspirant, putain! On passait dans des rues, des ruelles de restaurants puis de commerces à Osaka le soir. Il y avait énormément de ces lampes aux entrées des restaurants ou presque partout, en fait. Là, il m'est comme venu une idée. Je l'ai comme dessiné avec ça, une inspiration soudaine. J'ai fait un sketch ici. Là, je suis comme, ah, c'était pas tout à fait comme j'ai pensé, mais en tout cas, j'ai mis l'idée, puis j'ai mis les éléments qui auraient pu la composer. Je sais pas si un jour je vais réaliser ça, faudrait que je la retravaille, mais ça, c'était quand même vraiment bien. Oh mon Dieu, oui, ça c'était trop nice. On est allé dans un musée du couteau et de l'affûtage. C'était vraiment niché, mais c'était super intéressant. Donc, c'était comme l'histoire des couteaux à travers le Japon spécifiquement. Donc, autant, tu sais, les tout premiers couteaux jusqu'à comment ils transformaient la pierre, jusqu'à aujourd'hui et tout, les outils, comment ils les utilisaient pour affûter, construire. Ah, c'était super intéressant. Et c'était aussi l'endroit où on prévoyait que Doom, mon conjoint, aille se trouver son couteau japonais. C'était son main quest de tout le Japon. C'était à cet endroit-là qu'on savait qu'on allait trouver son outil. Si c'était un motif d'un mur dans ce musée-magasin-là. Je le trouvais vraiment nice. Ça, c'est comme des empreintes de mémoire aussi que je fais. D'aller chercher ça, je suis comme, ah, ça c'est intéressant, ça a attiré mon attention, c'est quelque chose qui est pas fréquent aussi de voir ici au Québec. Donc, je veux prendre comme des empreintes, des souvenirs. Ouh! Ah ouais. Je me souviens, ça ici, c'était encore une fois une fille qui marchait devant moi, puis juste la position dans laquelle elle était, j'étais comme, ah, that's it, cool. Fait que je prends un souvenir, puis après ça, je dessine super vite l'esquisse pour m'en souvenir. On peut retrouver un peu la structuration du visage que j'avais faite dans le dessin auparavant aussi, mais j'ai trouvé ça nice. Surtout le flow des cheveux. J'étais tellement libre, j'étais tellement bien dans ma création au Japon que j'avais pas trop de contrôle sur mes gestes et tout, puis là, tu vois, ça tombe parfaitement, genre. Also, je m'étais dit, ah, ben, je dessine vraiment pas beaucoup de male faces or bodies. Fait que là, j'étais comme, ah, ça me donne le goût. Puis aussi, ce layout-là, je le trouve quand même nice. C'est comme à différents plans, je réalise ça. C'est nice. Ça raconte comme une histoire. Oh, OK. Ça ici, c'est... J'attendais Doom à quelque part, puis je me suis dit, ah, je vais dessiner en attendant, mais j'ai pas dessiné quelque chose sur le vif. Je voyais que Emily in Paris allait sortir, puis là, j'ai vu la photo de elle, qui était super mince, là, avec son petit outfit blanc, donc je l'ai dessiné, tu sais, avec la ligne de direction. Puis ici, c'est des stems que j'ai eu à un observatoire, là, super haut, à Osaka. Ici, c'était au Pokémon Center, le plus gros Pikachu que j'ai vu de toute ma vie. Des motifs qui se retrouvent un peu partout, des fleurs qu'on a vues, des plantes un peu à des endroits. Je me rappelle pas exactement où j'ai vu ça, mais il fallait absolument que je la prenne en note parce que son motif était tellement nice. Et ensuite, Gyoza, Thank You Universe. Je veux dire, on en a mangé tous les jours, je pense. C'est tellement bon, ça n'a pas de sens. Oh wow! Hey, ça c'est fou parce que c'est en revenant le soir, après toutes nos affaires, puis on est comme à l'hôtel / Airbnb, puis je me laissais aller aussi dans le flot de la créativité. Ce soir-là, je me suis dit, ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un feeling de vouloir dessiner un dragon. Je suis allée super avec un flow dans mon crayon, puis je me suis pas trop posé de questions. Je sais que c'est pas parfait, tu sais, avec les perspectives puis tout, mais j'étais comme juste, ah, je veux juste mettre cette imagerie-là que j'ai dans ma tête sur papier. Puis j'ai intégré plein d'affaires que je voyais puis qui alimentaient mon environnement pendant ce temps-là. Des papillons, des libellules qui avaient énormément au Japon pendant ce temps-là de l'année. Un espèce de flot de vent ou d'eau autour, des fleurs. Fait que je trouve que ça ferait une vraiment belle aquarelle ou tableau à l'acrylique. Je sais pas. Avez-vous une préférence? Some other stamps. On était à Osaka. Ici, c'était au loin quand on allait voir le château d'Osaka. La perspective était super difficile, mais je me suis quand même prêtée au jeu de vouloir la faire. Ensuite, un élément du château d'Osaka. Ça, c'est des ornements qui sont au bout des pointes du château. Mais ça, il était à l'intérieur pour nous montrer comme la texture puis la grosseur. C'était vraiment, vraiment énorme, là. Ça devait avoir genre 5-6 pieds de haut par comme 4 pieds de large. C'était vraiment impressionnant. C'était super beau.
Il est pas très beau, mais bref, qu'est-ce que tu veux? Ça, j'ai beaucoup eu de misère à le dessiner parce qu'il y avait tellement de monde aussi cette journée-là. J'avais un instant, j'avais 2 secondes pour dessiner une affaire. Puis là, oups, il y avait quelqu'un. Fait que j'étais constamment en train de me tasser. Donc, tu sais, les éléments sont pas placés quand même au bon endroit, mais ça a été un bel exercice. Osaka Castle Museum. Donc, encore là, dans le musée, c'était un musée comme de l'histoire des samouraïs, je vous dirais, sur beaucoup d'affaires là, qui en composent, mais notamment leur évolution dans ça, les relations qu'il y avait avec les autres places, les autres villages. Puis là, ben, il y avait plein d'artefacts, des vêtements, des statues. C'était de toute beauté. Là. Il y avait des vêtements tellement vieux. Oh my God, c'était vraiment cool, puis on en a appris beaucoup. Donc, j'ai dessiné des éléments qu'on a vus dans les vitrines et autour de nous au musée. Ça, c'était un ornement sur une partie de bordure du château dans les pavillons supérieurs. Wow! Encore une fois, quelque chose de très difficile à dessiner parce qu'il y avait tellement de monde. C'était un tigre. Voilà, il est super laid. Mais quand même, voilà, je l'aime. Il est présent. Famille Chiki. OK, dans la vie, le rêve au Japon, c'est les dépanneurs. OK, il faut prendre un moment pour parler des dépanneurs. Sérieusement, là, tu sais, on le voit en ligne, là, les DEP, c'est comme, ben voyons, c'est juste un DEP. Non, je comprends pas, là. Les DEP au Japon, là, les dépanneurs, c'est le rêve, OK? Il y a des petits bijoux d'affaires trop délicieuses qui s'y retrouvent dans chacun. Et au Family Mart, il y a les Famichiki. Donc, c'est des petits morceaux de poulet frit un peu épicés qui sont absolument parfait avec ta bière du soir quand tu reviens à l'hôtel Airbnb. Ça coule de gras, c'est juteux, c'est délicieux. Il fallait que je prenne ça en souvenir. M'ennuie du Famichiki. Une autre personne qu'on suivait en s'en allant au Airbnb était Harry. Elle était trop cute. J'ai aimé la position aussi. Genre, j'aime vraiment ses jambes, comment j'ai réussi à les faire. Puis, un ornement au-dessus d'un magasin, le plus gros crabe en plastique que j'ai vu de ma vie, genre. Ah oui! On est dans un temple très gros à Osaka. Encore une fois, je dessine mon environnement, donc ces espèces de lanternes. Je ne sais pas c'est quoi le terme, ni en japonais, ni si ils peuvent dire, si je peux dire une lanterne, mais bref, on voit ça souvent. Puis en perspective, j'aime beaucoup ce layout-là ici. Les éléments qui décoraient les arbres et des fois l'entrée des temples, des fioritures que je retrouvais un peu partout dans les arbres et tout. Fait que c'est des détails que je trouvais vraiment importants, mais wow, je observe ça puis je le trouve très cool. Dis-moi ce que t'en penses, mais j'aime la perspective, j'aime comment ça s'est passé, puis aussi de plus de détails, moins de détails, puis la ligne est encore plus fine, genre good job. Il y avait comme des grandes peluches en lapin. Je pense qu'il y avait probablement un thème lapin autour de ça. Et ça, c'était des ornements puis des lampes autour de certains pavillons, un arbre. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Comme je te dis, j'ai vraiment pogné quelque chose. La manière que j'ai approché mon observation puis la manière comment je l'ai appliquée, c'est complètement différent de tout ce que j'ai fait avant. Oui, j'ai une aisance à cause que je pratique depuis tellement longtemps, mais au Japon, c'est passé de quoi? Bon, à ce temple-là, il y avait une espèce de grande rivière, puis un pont rouge super haut. Il y avait des tortues, il y avait des cutie, des très gros koi-fish, des bétails de koi-fish, genre ça n'a pas de sens. Alors je les ai dessinés parce qu'ils sont vraiment trop cute. Voilà, une espèce d'esquisse de ce dit pont avec les tortues, le poisson en interprétation de comment je filais à ce moment-là. C'est à cet endroit où je l'ai vraiment échappé. Mais c'était une soirée vraiment nice où on a bu les meilleures bières de microbrasseurs au Japon. Chose qui est extrêmement nichée au Japon. Les microbrasseries, les bières d'exception. Fait qu'on a cherché fort, là. Puis cette place-là, c'était comme un des seuls bars où on a trouvé quelque chose de très intéressant. Puis on est même retourné avant de quitter Osaka. Retour vers Tokyo. Le soir, on a mangé un petit shortcake aux fraises ici. C'était vraiment délicieux. Fallait absolument que je goûte ça au Japon parce que, je veux dire, leur gâteau, leur garniture, c'est autre chose, là. C'est doux, c'est soyeux, c'est pas trop sucré, c'est parfaitement équilibré. Comme tout ce qu'ils font, là, c'est parfaitement exécuté. Tout. Oh, man. Même chose à ce café-là, la vaisselle était trop cute, le serveur était trop cute. Je me suis prêtée au jeu de dessiner ce genre de texture de panier. Je l'aime beaucoup, c'était vraiment cool. Puis aussi, le mouvement des plantes, man, quand même, hein. Check, genre en arrière, on le voit qu'ils sont comme en arrière parce que le trait est plus léger, puis là, il est plus fort en avant, très fort. Ah, le petit serveur, puis leur habit. Là, c'était genre leur habit que j'étais comme ah, il faut vraiment que je le prenne. Fait que j'ai pris une photo pour essayer de m'en souvenir, puis après ça, je l'ai redessiné plus tard. Puis après ça, j'étais comme ah, c'est barré. Ça, c'est pas ce que j'ai vécu là-bas, mais c'était comme une interprétation, puis une inspiration qui m'est venue. Les petites pâtisseries, les drinks.
Ça ici, je pense que c'était à partir d'une photo. Ça, c'est de mémoire, juste parce que j'avais le goût de pratiquer. Les yeux ici sont vraiment nice. Hein? Tu sais, quand même, c'est fait rapidement, là, toutes ces affaires-là. Là. Je passe pas des heures avec mes esquisses. Là. Je suis comme, damn, check ça, schlac. Genre, ça fait des résultats trop inspirants, là. Un autre stem-ci. Ça, c'était dans un musée. J'ai dessiné d'observation en attendant Doom qui était ailleurs dans le musée, des personnes qui passaient. Donc, la chevelure d'une personne, le soulier d'une fille, la jupe d'une autre fille. Quand même, là, c'est vite, là. Fait que la texture, pis tout, je la trouve très cool. Et aussi, man, le sens de la mode des gens là-bas, c'est tellement débile, là. Fait que chacune des personnes que je croisais, je suis comme, oh my god, check ses outfits, check ses souliers, check ses affaires. Fait que là, j'étais trop inspirée à vouloir tout dessiner autour de moi, mais j'ai pas pu. Un autre stamp qu'on a pas très bien réussi. Je pense qu'ici, j'ai mis un blank parce que j'avais une idée de quelque chose, puis finalement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, et j'ai oublié de le faire. Voilà. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ici, on est à Shibuya, le Crossing Street super populaire. Là, on est en observation dans un genre de bar. Puis là, je me suis dit, hey, mais quelle bonne idée! Je vais dessiner cette perspective. Je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, mais en tout cas, moi, puis la perspective, puis les immeubles, puis les affaires, puis les chars, c'est vraiment quelque chose que je dessine pas souvent, donc que j'ai de la difficulté. Alors, j'étais comme, mon Dieu, je sais même pas qu'est-ce qui m'a passé encore par la tête, parce que c'était vraiment difficile. J'avais mal physiquement en faisant ça. En tout cas, je trouve que quand même le résultat donne l'idée de ce qui se passait, mais clairement, à un moment donné, il y avait tellement trop d'éléments, c'était vraiment difficile. Ah! Ça, je me rappelle ici, c'était des pancartes publicitaires que je voyais au loin de cet observatoire-là, et je trouvais ça très nice. Donc, les éléments ici, l'espèce de mouvement des cheveux, les étoiles. Ici, c'était dans une autre, puis elle changeait comme de dynamique après. C'était vraiment cool, mais ça allait super vite, fait que j'ai essayé de la dessiner comme d'observation, mais surtout de la mémoire. Donc, je m'étais laissé des notes que ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Ah oui, grâce à ces affaires-là ici, je pense que les couleurs puis les motifs m'ont amené à avoir envie de faire cette... En fait, il y a comme cette image-là qui m'a popé dans la tête. Là, c'est sûr que la position est super difficile, mais je l'ai quand même mis sur papier, puis tu sais, je me souviens exactement comment je le vois dans ma tête, puis là, avec l'intégration des fleurs et tout, quand même, l'expression est quand même nice, là, pour que ça soit simplement une esquisse. Fait que oui, je me suis vraiment laissée aller, puis j'ai répondu à mes images qui me popaient dans la tête, puis sans pression de dire « Ah ouais, je le fais », tu sais, puis je veux répondre à ça, puis je veux le faire encore plus dans ma vie quotidienne. Ouh! Ah non, mais il s'est passé quelque chose vraiment dans les personnages, c'était vraiment nice. Qu'est-ce que j'ai écrit? Checker comment dessiner une ponytail de face. En effet, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu sais, la connexion des cheveux, comment ça fait, comment la ponytail va tomber, le cou, tout ça. Ah oui, on était dans un parc, je pense, le dernier soir. Ça, c'est complètement affreux, mais j'étais loin. Puis la perspective du visage, comment il était assis, j'étais comme, ah, c'est trop intéressant, puis il était trop cute. Mais en tout cas, j'ai eu de la misère, mais j'ai essayé de pratiquer. Puis ensuite, je pense qu'il y avait des fleurs autour de moi, puis là, j'ai mis des éléments de décoration autour. OK, je pense qu'on arrive bientôt vers la fin. Alors, j'ai commencé à intégrer des choses, des souvenirs, des cartes, des étampes, des places qu'on est allé au fil du voyage. Donc ça, c'était à une exposition le dernier soir qu'on est allé à Tokyo. Et c'est là que j'ai rencontré cet artiste-là. C'était dans une toute petite exposition super nichée. Les gens, ils nous ont vu rentrer, genre les Blancs canadiens. Puis là, il était comme, êtes-vous au bon endroit, genre? Puis là, moi, j'étais comme, ouais, je voulais vraiment venir ici, genre. Puis il était comme, OK! Puis là, ils sont full accueillis. C'était full nice. Mais en tout cas, l'artiste était vraiment fine, trop cute. Son art était vraiment très intéressant aussi. Puis j'ai rencontré des gens là que je parle encore aujourd'hui. Ici, c'est les fortunes que j'ai pigées. Donc, la première dans un parc, en fait, j'ai comme pêché ce petit poisson-là, puis il y avait cette fortune-là dedans. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'elle veut dire, je ne l'ai pas traduit, j'ai pas demandé à des connaissances non plus de m'aider avec ça. Et ça, c'est une fortune qu'on a eue dans un café dans les premières journées avec notre repas, notre breuvage. Je trouvais ça vraiment cute, donc je l'ai conservé. Ensuite, j'ai été intégrer des coupures que j'ai faites dans d'autres trucs que j'avais gardés, donc des cartes de musée et choses, que j'ai un poinçon en forme de fleur de sakura que je me suis acheté, et là, je les ai intégrés après, dans la décoration de la fin de mon cahier. C'est la dernière journée. On est dans un train pour s'en retourner à l'aéroport. Donc, encore une fois, je dessine
les gens de bord, les employés de train. Ici, je pense que c'était juste une image que j'avais en tête. J'étais comme, ah, la dynamique est super cool. Puis je pense que c'était parce que je voulais intégrer le outfit, pas sûr. Le champ qu'on voyait, en fait, c'est comme une vision qu'on a de beaucoup de champs quand on prend le train de région à la grande ville. Puis il y a des grands hérons un peu partout. Donc on le voit ici. Puis là, je voulais l'intégrer en plus grand ici. Quel bel oiseau, c'était vraiment fascinant. Oh! Ah ouais. Ceci est une exposition qu'on est allé voir qui s'appelle 1999. C'était une exposition qu'un artiste s'était imaginé si vraiment le monde avait eu comme une espèce d'apocalypse de 1999 à 2000. Et c'était comme son interprétation de ce moment-là à travers la vie d'une et plusieurs personnes mondaines, de tous les jours comme toi et moi, par rapport à cet événement-là et aussi leur vision de ça à travers le temps. C'était une expo un peu weird. Et c'était super cool. C'était plus comme des installations très immersives, d'une ambiance très glauque. J'ai acheté cette espèce de postcard-là et j'ai intégré les autres éléments que j'avais gardés de cette exposition-là. Ce ticket-là, puis comme à l'autre page, j'ai été avec mon poinçon faire des fleurs de sakura. Je pense que c'était comme dans du journal. J'ai comme un gros appel pour le collage aussi depuis une couple d'années. Puis là, cette page-là a comme satisfait cette envie-là. Est-ce que t'aimerais ça me voir faire du collage puis de l'exploration de ce médium-là dans une autre vidéo? Je continue sur la prochaine page. Ah ouais, donc c'est d'autres souvenirs que j'ai gardés à travers. Ici, c'était les paroles de la chanson principale qui se passait avec la prestation de la Maiko. Il donnait ça pendant la prestation, c'était super beau, donc je l'ai collé et intégré des décorations autour. Une espèce de sérigraphie ici qu'on avait fait dans un premier musée dans les premiers jours à Tokyo. Namabiru, la meilleure chose au monde, de la bière de la draft dans des restos, puis les petits coupons qu'on gardait, les ramen aussi, certains, donc dans des espèces de machines à tickets. Donc, à place de commander avec un serveur, on va comme à une machine, et là, tu sélectionnes sur la machine qu'est-ce que tu veux manger, boire, et là, ça te sort des coupons que tu donnes au serveur, puis il réalise ta commande après. Et là, moi, j'étais comme, « Chez ma scène, est-ce que je peux garder mes coupons? » Puis il était comme, « OK. » Ah ouais. Donc ici, c'était le carton de présentation de l'artiste qu'on est allé voir l'exposition le dernier jour à Tokyo. Et ça, il y avait un autre carton d'une présentation d'un autre artiste. Je vais toutes les linker dans la description. Je vous invite à tout aller les découvrir. Vraiment, vraiment cool. Des imaginations tellement intéressantes puis différentes. Mais ça ici, le travail que la personne fait avec les marqueurs à l'alcool comme Copic, là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est magnifique. De toute beauté. Je recommande. Oh! C'est la fin! Oh! Je m'attendais pas à ça! Je vois ici que j'ai des petits trucs, par exemple. Ah! Ah, ça c'est cute. Ça ici, c'était le carton de présentation que j'ai eu d'un genre de talisman que j'ai acheté dans un temple. J'y avais demandé à la personne qui était responsable là-bas quelque chose en rapport avec la créativité. Puis ensuite, c'est des coupons de plein d'affaires, une facture du Don Quijote. En tout cas, c'est des souvenirs qui sont vraiment précieux. Donc, je les avais pas collés, mais je vais les garder quand même dans le cahier. Et voilà. Ça complète le voyage au Japon. Tellement de saveurs, tellement de souvenirs, de mémoires que je garde de ce voyage-là qui, encore une fois, était ultra important pour moi, mais qui a surtout changé ma vie. C'était le premier de plusieurs, j'en suis convaincue. J'espère que t'as aimé le Travel in Time grâce à ce sketchbook-là. J'aimerais savoir, est-ce que t'aimes ça, cette formule-là que je te présente, mes cahiers de dessin. Là, c'était une édition spéciale, évidemment, parce que c'était celui d'un voyage, mais sinon, tu sais, j'en ai d'autres, des sketchbooks. Fais-moi savoir qu'est-ce que t'aimerais voir, qu'est-ce que t'as aimé. C'est quoi ta page préférée de mon cahier aujourd'hui? Merci d'avoir été là, puis de m'encourager dans mes projets. Encore une fois, je capote de votre présence. On se revoit bientôt pour un prochain épisode dans le studio. Bye bye!